Bonjour chers amis, dans cette vidéo je vous présente la nouvelle version de Zotero qui est la version 7. Zotero a suivi des nouvelles mises à jour c'est la semaine dernière. Il est passé de la version 6 à la version 7. Donc ceux qui ne connaissent pas Zotero, j'ai l'habitude de faire une série de vidéos sur l'utilisation de ce logiciel. C'est un logiciel de gestion des références bibliographiques. Donc j'ai fait une série de vidéos dessus. Vous pouvez trouver cette série de vidéos là dans la playlist. Alors, pour télécharger Zotero, le téléchargement n'a pas changé. Donc, nous pouvons constater seulement un changement au niveau de l'icône. Donc, nous avons une nouvelle icône qui représente Zotero. Donc, l'installation n'a pas changé. Ceux qui disposent déjà Zotero, qui ont déjà installé Zotero, ce n'est pas la peine de réinstaller ou de désinstaller et réinstaller. Il suffit tout simplement de venir dans votre Zotero installé sur l'ordinateur. À partir du menu aide, vous allez faire une mise à jour. Donc, cliquez sur vérifier les mises à jour. Donc, si les mises à jour disposent, vous allez cliquer sur démarrer les mises à jour. Moi, j'ai déjà effectué les mises à jour. Donc, une fois que vous effectuez cela, il suffit de venir. Et cela va de pair avec l'icône ou l'extension Word. Donc, il faudra venir dans votre Word. Fermez d'abord Word, plutôt. Il faudra fermer votre Word. Ensuite, dans Zotero, vous cliquez sur le menu Édition. Ensuite, Paramètres. Et vous revenez sur le menu Citer. Vous descendez légèrement jusqu'à ce que vous voyez réinstaller et vous cliquez sur réinstaller le module Microsoft Word. Attendez jusqu'à ce que vous voyez l'installation a réussi. Donc une fois que vous faites cela, vous allez vérifier en ouvrant vous allez vérifier en ouvrant votre Word. Voilà, en testant, on voit que voilà, la mise à jour, notre mise à jour a réussi. Voilà, bref, dans cette nouvelle version, c'est qu'est-ce qui a changé? Nous voyons visiblement que le design a changé, c'est devenu assez attractif. Nous avons un beau design et le changement majeur, c'est au niveau d'abord de la disposition des éléments. Sur l'ancienne version, quand tu cliques sur un fichier, vous voyez les métadonnées apparaissent à droite et ensuite les infos, les marqueurs s'affichaient tout autour. Mais il y a eu un changement à ce niveau. Il y a une barre latérale qui s'est ajoutée à droite ici, qui, qui permet bien entendu de défiler à travers le document. Donc, vous pouvez passer du résumé, parce que quand vous cliquez sur l'icône du résumé, vous pouvez atteindre directement le résumé. S'il y a un fichier joint dans cet article, vous pouvez atteindre le fichier joint. Et les notes, si vous avez ajouté des notes à ces documents, vous pouvez atteindre les notes rapidement. Il s'inspire ici de Mendeley. Il y a les notes qui viennent, disons les marqueurs qui viennent en bas. C'est ce que vous voyez ici, tag. Les tags, c'est quoi? C'est les marqueurs ou les mots-clés qui accompagnent les articles. Et au téléchargement, le logiciel essaie d'extraire ces mots-clés-là sous forme de marqueurs. En plus de cela, vous pouvez ajouter des mots-clés ou des marqueurs à chaque article pour votre propre gestion. J'avais l'habitude de faire une vidéo pour la gestion des marqueurs. En plus de cela, vous pouvez voir, il y a les documents, le full text. Si vous parvenez à télécharger le full text,
Il représente le texte entier en miniature ici. Voilà, vous pouvez voir le texte entier en miniature, ce qui n'existe pas. Vous pouvez défiler le texte entier dans la partie miniature ici, vice versa. Et si vous voulez, si vous double-cliquez sur le texte entier, le PDF apparaît. Donc, sur la gestion des PDF, il y a des nouveautés qui ont été ajoutées à cette mise à jour-là. Il y a l'outil surlignage qui existait depuis la première version. Et il y a le soulignement. Vous pouvez souligner une partie. Voilà. Donc, une fois que vous soulignez, voilà, vous pouvez transformer ces soulignements-là en surlignage. Ça dépend de vous. Et vous venez sur les trois boutons à gauche ici. Vous cliquez sur convertir en surlignage. Et là, ça devient une plage de surlignage. Et vous pouvez faire vice versa, transformer cela également en soulignement. Donc, ça dépend des types de mise à jour que vous voulez. En plus de cela, vous pouvez ajouter des notes directement à ces textes-là. Quand je clique sur ici, la partie que j'ai soulignée, voilà, je peux mettre cette partie-là en évidence. Résumé, voilà, de l'article. OK. Ensuite, je peux ajouter également à partir de là des textes directement. Voilà. Donc, je peux ajouter des textes indépendants au document. OK. Donc, il y a une autre qui a été modifiée un peu. C'est la sélection des zones également, qui permet de capturer, bien entendu, une zone déterminée. Quand je clique sur sélection des zones, je peux capturer, bien entendu, cette partie-là. Et voilà. Donc, ça a été ajouté. Et une autre nouveauté, ça c'est les dessins. Donc, qui me permet de dessiner ou de d'écrire sur le PDF. OK. Et si vous avez un écran tactile, vous pouvez écrire, vous pouvez signer. Voilà, vous pouvez signer avec un écran tactile. Voilà. Donc, l'outil dessin a été ajouté à cette nouvelle version. Donc, voici, en gros, comment faire la mise à jour de cette nouvelle de Zotero.